Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez peut-être le voir pour une vidéo sur mon ordinateur puisque en fait on va faire tout simplement un concept que j'avais vu sur la chaîne d'Amixem parce que je regarde ses vidéos. Il avait fait une vidéo il y a quelques temps déjà dans lequel en fait on calculait combien on valait selon des critères complètement n'importe nawak. C'est quoi cette expression de merde? Et je suis retombée dessus par hasard il y a pas longtemps, il y a quelques jours pour tout vous dire, et je me suis souvenu que je voulais déjà faire il y a longtemps une vidéo sur ce site quand je l'avais vu déjà la première fois, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion, j'avais envie de filmer une vidéo, un truc cool, un truc qui va vite, pas compliqué et tout, donc je me suis dit que c'était l'idéal aujourd'hui, surtout que ma dernière vidéo elle dure presque 40 minutes, donc là on va faire quelque chose de plus léger quand même, voilà, ça fait du bien de temps en temps. Du coup on se retrouve sur Humain à vendre, qui est un site en fait qui va tout simplement nous dire combien on vaut selon qu'on soit une femme, un homme, qu'on croit ci, qu'on croit ça, qu'on fait ci, qu'on fait ça, combien on pèse, machin et tout. Donc je vais au passage vous livrer quelques détails plus intimes on va dire de ma vie personnelle, parce que bah j'ai pas le choix, le but c'est de répondre sincèrement au truc, enfin après rien ne m'y oblige, forcément je peux mentir aussi, mais voilà, le but c'est quand même de faire quelque chose qui soit un maximum réel. Donc du coup voilà, on va savoir combien je vaux dans très peu de temps. Donc là déjà à savoir qu'il y a 1 650 000 humains qui ont déjà été vendus. Ils précisent quand même que c'est pas un site d'esclavage, mais après ils nous disent voilà que des humains ont été vendus, et comme ils disent aussi on va être jugé sur des critères physiques, mentaux, notre cadre de vie, notre comportement et nos croyances. Voilà, donc c'est parti. Je suis une femme déjà pour commencer, mon prénom c'est Jennifer, mais ça je pense que vous le savez déjà. Je suis née en 97 et je suis née dans le 13 RPZ, les Bouches-du-Rhône, RPZ Marseille. Mon origine ethnique, je suis caucasienne, mais après j'ai des origines asiatiques et j'ai des origines, je dirais antillaises, enfin pas des Antilles mais voilà. En gros j'ai des origines vietnamiennes et martiniquaises comme je vous l'avais déjà dit il y a longtemps, mais je suis caucasienne. Je pense que c'est ça la réponse, hein. De toute façon j'ai une tronche de blanche alors je peux pas dire autre chose. Ma taille, je fais 1m63 et demi. On dit 63 ou 64, je sais pas, je pense que ça vaut plus quand même de dire 64. Allez on va dire 64 parce que quand j'ai des chaussures à chaque fois je dépasse un petit peu, donc voilà. Mon poids, alors attendez parce qu'en ce moment depuis que j'ai changé de pilule je fais un peu le yo-yo, donc en ce moment je crois que je pèse 55 kilos, ouais. Ça va faire mal hein, les raclettes et tout qui vont arriver, je vous le dis moi. Je fais du 38 au niveau des pieds, voilà. Je suis gauchère. Ma corpulence, je suis mince quand même, enfin même si j'ai un petit peu de cuisseau quand même. Non, je suis mince parce que chaque fois que je me plains que j'ai des grosses cuisses ou je sais pas quoi, on me dit ah mais t'es mince, moi ci, moi ça, moi je suis grosse machin. Donc on va dire que je suis mince. Ma pilosité, ça dépend. Peu velue, voilà, je m'épile pas les dessous de bras, donc je pense qu'on peut dire que je suis peu velue. Même bon, j'ai des poils quand même aux jambes et tout, mais bon je suis blonde donc ça se voit pas beaucoup, donc on va dire peu velue. Couleur des cheveux, je suis blonde. Avez-vous des chauves dans votre famille? Eh ben non, bim, y a pas de chauves dans ma famille. Il y en a qui se dégarnissent un peu par ici, mais y a pas de chauves. De toute façon, même s'ils étaient chauves, moi je le serais pas, donc voilà. Couleur des yeux, ah oui, donc c'est marron bleu vert, c'est tout quoi. Y a pas, moi mes yeux ils sont bleu vert gris. Donc en gros, bon je vais dire bleu parce que je me décris comme une blonde aux yeux bleus en général. Je n'ai ni lunettes ni lentilles, je vois très bien naturellement, merci. Je ne suis pas tatouée mais je pense que je le serai par la suite. Quelle taille de bonnet faites-vous? Ah oui, on en est là alors. Je fais un petit B, voilà. Je vais pas vous en dire plus mais bon. On se doute qu'il n'y a pas grand chose non plus là-dedans. Avez-vous une bonne dentition? Ouais, j'ai porté des bagues donc j'espère bien que j'ai une bonne dentition. Comment estimez-vous votre sportivité? Alors en ce moment j'essaie de m'y remettre mais toute seule c'est compliqué. Ceci dit j'y vais de temps en temps avec une copine. Je vais mettre en dessous de la moyenne quand même, pas nul parce que on va pas non plus se détériorer soi-même. En plus j'ai un vélo elliptique à la maison et j'en fais bon de temps en temps, voilà, une fois toutes les 2 semaines on va dire. Comment évalueriez-vous votre charme? Je sais pas, on peut pas juger ça nous-mêmes. Je vais mettre dans la moyenne parce que j'en sais rien honnêtement. Dites-moi comment vous évalueriez mon charme vous. N'importe quoi, je vous jure. En fait dans cette question là ils veulent juste savoir si tu te kiffes ou pas quoi. Je pense que c'est juste ça. Quel est votre QI 100 étant la moyenne? On va mettre 111 parce que c'est 3 fois le même chiffre et bon je veux pas faire la meuf trop intelligente mais bon des fois je croise des gens qui sont tellement cons que je me dis putain mais finalement je suis wouh. Consultez-vous un psy? Non. Avez-vous le bac? Bien sûr. Au rattrapage RPZ. Ouais parce que je foutais rien mais bon bref je l'aurais eu sinon haut la main si j'avais étudié. Comment situez-vous votre culture générale? Alors ça dépend des sujets honnêtement, il y en a je dirais carrément nul, il y en a je dirais au-dessus de la moyenne peut-être. On va mettre dans la moyenne dans le doute parce que franchement j'en sais rien du tout, d'un sujet à l'autre ça peut varier. Non on va mettre... Oh putain, j'ai pas envie de mettre en dessous de la moyenne, ça me ferait mal pour mon ego.
Je vais mettre dans la moyenne, on va rester là-dessus. Parlez-vous plusieurs langues? Ben, je parle assez bien anglais, je sais pas si je le parle couramment, mais je le parle quand même bien et j'ai encore quelques notions d'italien quand je suivais pas les cours justement. Possédez-vous un dictionnaire? Bonne question, je sais que j'ai un dictionnaire anglais-français, mais maintenant on regarde tellement tout sur internet. Si, je crois que j'ai mon dictionnaire qui date de quand j'étais au collège, vous savez, ils vous en offrent en général, enfin nous dans notre région c'est ça. Mais ouais, il me semble qu'il m'en reste un, par contre je ne m'ouvre jamais, hein, je vous avouerai, les mots que j'utilise je les connais, sinon je les utilise pas. Et de toute façon je vais pas aller inventer des mots que je ne connais pas. Où habitez-vous? Campagne, ouais, super, je kifferais habiter en ville, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je réside dans un appartement actuellement, je suis... Ouh là là, attendez, il y a trop de trucs là. Alors, ma profession, commerce, vente au détail, ouais, mais non, mais moi je travaille chez un grossiste, donc je vais mettre vente, marketing, approvisionnement, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mon salaire annuel, je l'ai jamais calculé, mais c'est de 10 et 20 000, enfin voilà quoi, un peu plus qu'un SMIC en gros. Êtes-vous marié? Non. Êtes-vous déjà divorcé? Non. Avez-vous un casier judiciaire? Il me semble que non. Je suis gentille, moi, je suis une gentille fille. Je fais pas de bêtises, enfin, du moins, ça se sait pas. Quel est votre style vestimentaire? Fashion. Je trouve ça tellement cliché comme mot fashion. Glamour classique, smoking, kitsch. Je sais pas, je vais mettre fashion, mais honnêtement, j'ai horreur de ce mot. Donc voilà, c'est ce qui va s'en rapprocher le plus parce que voilà, je fais attention à comment je m'habille, j'aime associer les trucs et tout. Ceci dit, en ce moment, je m'habille tout le temps en noir vu que je travaille. Mais bon, on va dire fashion. Bref, on va pas tourner autour du pot, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Voilà. Quelle est votre consommation d'alcool? Ah, la question qui tue. Alors, en été, je dirais souvent, voire excessivement. Mais après, l'hiver, jamais, voire occasionnellement. Donc je vais mettre occasionnellement parce que quand même, je me mets des bonnes races quand je sors l'été, qu'on va en fête votive et tout, voilà. On fait pas semblant, on va dire. Mais après, sinon, je bois rien. Enfin, j'aime pas la bière, j'aime pas le vin. Donc forcément, ça enlève beaucoup de possibilités parce qu'en général, quand on boit, c'est pendant les repas et c'est du vin ou alors c'est quand on est sur le canapé de la bière. Mais moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je ne fume pas, je ne prends pas de drogue. Ou alors, si je fume, c'est le tabagisme passif puisque mon copain fume. Mangez-vous souvent dans les fast-food? On va dire souvent parce que depuis que j'habite à 5 minutes à pied, c'est plus compliqué. Comment évalueriez-vous votre diversité alimentaire? Je dirais moyenne parce que bon, on mange quand même beaucoup de pâtes et tout, mais on essaie de se mettre de viande, des poissons, des légumes, pas à chaque repas, mais déjà si on peut en avoir 5 fois dans la semaine, c'est pas mal. Donc je dirais moyen. Énumérez tous les problèmes de santé que vous avez dans votre famille. Alors, pas d'arthrite, il me semble pas. De dépression, il me semble pas non plus. Hypertension, stéroporose. Cancer, il y en a eu. Pas d'épilepsie. Pas d'hypoglycémie, il me semble pas. Pas de sclérose en plaques. Pas de sida, il me semble pas. Impuissance, j'ai jamais demandé, j'oserais pas. Fibrose non plus. Et diabète non plus, je pense pas. Donc il y a eu des cancers dans ma famille. Mon grand-père et ma grand-mère ont eu chacun au moins un cancer. Quelle est votre préférence sexuelle? Ben hétéro. Avez-vous subi une opération de chirurgie esthétique? Non. Regardez souvent la télé occasionnellement parce que je trouve ça tellement débile ce qui passe à la télé que ça me dépite. Tout ce que je regarde, c'est le meilleur pâtissier en ce moment. Je suis tombée en amour là-dessus, voir des gâteaux et tout. Je suis en mode waouh putain, j'ai envie de faire trop de trucs avec. Enfin, quand je dis trop de trucs avec, j'ai envie de faire plein de gâteaux. J'ai pas envie de faire des choses aux gâteaux. Je ne suis pas bizarre à ce point-là quand même. Savez-vous envoyer un email? Bah, j'espère bien quand même. Quel genre de site web visitez-vous le plus? Ben, je pense que c'est YouTube, hein, clairement. Voilà, je fais des vidéos sur YouTube, mais surtout je regarde des vidéos sur YouTube. Donc, je sais pas dans quoi ça rentre. Ça rentrera pas dans pornographie déjà, pas dans scientifique non plus, littéraire non plus, musique plus ou moins. Non, pas des sites web de jeux, je regarde pas tellement des sites web de jeux. On va mettre autre, parce que je saurais pas quoi dire. Jouez-vous aux jeux vidéo? Évidemment, c'est le feu les jeux vidéo. D'ailleurs, j'aimerais bien y jouer plus souvent en ce moment, j'ai trop envie de retourner sur les Sims 3, mais c'est tellement long comme jeu que j'arrive pas à me mettre dessus en fait. J'ai pas la foi de le démarrer parce que je sais que je vais y être pendant des heures et j'ai trop de choses à faire, et que je fais pas d'ailleurs. Je me suis acheté aussi ma DS, comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo, dans mon haul la dernière fois, donc je suis à fond là-dessus aussi en ce moment. Je vous la mets ici si besoin. Comment situez-vous votre sens de l'humour? Allez, je vais mettre au-dessus de la moyenne, je suis drôle quand même. Vous me connaissez pas assez, mais je suis drôle. Vous voyez, je me fais rire toute seule, donc je sais que je suis drôle. Comment estimez-vous votre goût? Votre goût, c'est-à-dire genre niveau gustatif ou... Je sais pas, j'ai des bons goûts je crois, vas-y on va mettre au-dessus de la moyenne. Je sais pas, c'est trop bizarre de se poser ces questions soi-même, enfin...
qui on est pour répondre pour soi. Enfin, je sais pas, je trouve ça très égocentrique, mais c'est pas grave. Comment évalueriez-vous votre sens artistique au-dessus de la moyenne? Ça par contre, enfin, je sais pas, mais j'ai toujours adoré l'art et tout, et même si j'y connais pas grand-chose, enfin, je parle de l'art en matière de tableau et tout, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai toujours aimé l'art de façon assez générale. Bah, le maquillage par exemple, c'est une forme d'art, la musique et tout, donc ça a vraiment fait toujours partie de ma vie, et j'adore ça, donc je dirais au-dessus de la moyenne. Par exemple, j'écoute pas du Jul, donc à partir de là, on peut être qu'au-dessus. Qu'emporteriez-vous sur une île déserte? Bah ça dépend si ça passe. Je mettrais bien un téléphone portable s'il y a du réseau, mais je me doute que sur une île déserte, il n'y aura pas de réseau. Un rasoir, je sais pas ce que j'en foutrais. Votre homme, ouais, je pense que je prendrais Greg parce qu'il se débrouillerait mieux que moi dans l'île déserte. Vous avez une personnalité provoquant une dépendance? Non. À part à mon chéri, du coup, forcément. Faites-vous des dons aux œuvres de charité? Alors non, mais le jour où je suis un peu plus riche, j'espère bien pouvoir en faire. Pas à n'importe quelle œuvre, mais voilà, j'aimerais bien donner, ou même déjà donner mon sang par la suite, mais je crois qu'il y a des conditions et je sais pas si je les respecte, faudrait que je me renseigne. Mais j'aime pas trop les piqûres. Croyez-vous en Dieu? Bah c'est pas un nom catégorique, mais tant que j'ai pas eu la preuve qu'il existait, je peux pas dire que j'y crois. Enfin, je suis quelqu'un de très logique et de très... Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir une explication à tout, et du coup, bah, tant que j'ai pas quelque chose qui se présente à moi et qui montre à 100% que Dieu existe, j'y croirais pas. Croyez-vous qu'il existe des formes de vie intelligentes ailleurs que sur Terre? Oui, forcément, avec la grandiosité, ou enfin, tellement que c'est grand l'univers, c'est impossible que ça n'existe pas dans tout l'univers. Enfin, l'univers c'est infini à la base, hein. Bon, je trouve ça bizarre que ce soit infini, mais c'est censé être infini, donc voilà, il y a forcément quelque chose. Croyez-vous les horoscopes que vous lisez? Alors, j'aurais tendance à dire oui, parce que souvent ça se rapproche assez de la vérité, on va dire. Mais bon, après, j'y prête pas non plus voilà, une importance de fou. De temps en temps, je le lis comme ça par hasard, et en général, c'est vrai que ça se rapproche assez. Donc j'aurais tendance à dire oui, seulement s'ils sont positifs. Enfin, c'est quoi ça? N'importe quoi. Et voilà, j'aurais tendance à dire oui, mais bon, je suis mi-molle, on va dire. Et croyez-vous en l'être humain? Je sais pas, parce que des fois on voit des beaux gestes et tout, de l'humanité machin et tout, et des fois on voit des gens qui sont tellement cons, qui s'en battent tellement à la race, que à ce moment-là je crois plus en l'être humain. Je vais dire oui parce que le but c'est de positiver et de voir du bien en chacun, mais des fois clairement je me dis que non. Ni repris ni échangé, vendre. Allez, combien je vaux? C'est parti. Je vaux 6 304 500 €. Ça m'a l'air pas mal, je sais pas ce que ça vaut. Je vais mettre mon pseudo, allez on va mettre Make Me Happy. C'est le nom de ma chaîne évidemment. Ah, il manque un caractère, fait chier, bah on va tout mettre en attaché, ça ira très bien. Ce pseudo est libre, j'espère bien quand même. Et vendre. Allez, on va voir du coup le top 50, on va regarder. Bon, je vaux 6 millions. Putain, mais attendez, mais je vaux cher. Si le meilleur c'est 7 800 000 et que moi je vaux 6 300 000, c'est pas mal, regardez, moi je me situe... Ah, bon, je me situe en dessous du top 50. Mais quand même, c'est pas mal je trouve. La bite 25 cm, waouh, c'est mature ça. Lui il vaut cher, c'est sûr. Kevin... J'allais dire, comment quelqu'un qui s'appelle Kevin peut valoir aussi cher? C'est méchant, mais tout le temps, à chaque fois que je croise des Kevin, ils sont tellement trop le cliché du kéké Kevin que ça me fait rire. Ouais, c'est pas mal ça, donc je vaux 6 304 500 €. Il me semble, j'ai plus le prix, mais il me semble que je valais ça. C'est pas mal franchement, je suis plutôt contente de moi. Bon ben voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo qui n'avait pas de but vraiment précis, mis à part savoir combien je vaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous avez testé ou si vous comptez tester, combien vous avez valu, enfin combien vous valez tout simplement. Savoir si je vaux plus ou moins que vous, ça peut être cool à savoir. C'est affreux quand même comme concept hein, de dire que quelqu'un vaut plus qu'un autre parce que il fait ci, il fait pas ça, il pèse ci, il mesure ça, enfin c'est affreux je trouve, et je trouve ça très drôle en même temps. Puis bon, 6 millions c'est quand même pas mal, je trouve que c'est plutôt raisonnable. J'aimerais bien le faire tester à mon chéri, je pense que je vais tester avec ces trucs, je dois savoir toutes les informations sur lui, et certainement mieux que lui-même, parce que je trouve que poser des questions sur soi-même, par exemple me demander si j'ai des bons goûts, des bons machins, des bons trucs, c'est pas à moi, je trouve, de répondre à ça. Donc je vais essayer avec mon chéri, je vais voir combien il vaut, ça va me faire rire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux si c'est pas encore fait, ils sont en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.